Hola tout le monde. Hola chicos et chicas. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions Q&A. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes Yolande et Loana, des jumelles qui sont sur les réseaux depuis très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Bonjour à tous les nouveaux, vous allez kiffer notre contenu. On fait un petit peu tout, beaucoup de nourriture. Si vous kiffez la nourriture, vous allez kiffer notre chaîne, beaucoup de mode, etc. Et du coup aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses dans nos vies. Du coup, j'estime qu'une FAQ tombe au bon moment. Il y a plein de questions de toutes sortes. Je vous ai demandé de me poser ça sur Instagram. Tout se passe sur Insta. Hein. Et au fait, on fait des concours aussi en story de temps en temps. Là, j'ai fait gagner un concours Back to School que justement je ramène demain à la gagnante en main propre. Du coup, il y aura des petites stories, etc. C'est aussi l'occasion de se rencontrer. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour les questions. On va commencer directement, Lona, avec une question concernant l'agression qui s'est passée. Première question, comment tes parents ont réagi pour l'agression de Loana? Ben, ils étaient choqués. Oui, hein. non, mais il n'y a pas tout le monde qui sait, mais effectivement, j'ai été agressée à Lille. Le 2 août, c'est une très longue histoire et longue affaire qui est en procédure, qui est en train de se faire. On a fait une vidéo justement que je vous laisse en barre d'infos. Donc c'est pour ça qu'actuellement je ne peux pas trop en dire, puisque le processus est en train de se faire en fait, donc je peux pas trop en dire. Le processus, hein. Bref, t'as compris. Du coup, bah forcément, hein, c'est des parents, donc vous vous doutez bien, hein, super angoissés, super stressés, super contrariés. Eux, ils sont dans l'inconnu, ils savent pas ce qui se passe. Ils sont sous le choc. C'est des parents, genre ils sont mais plus que choqués, vraiment. Et voilà, sans trop rentrer dans les détails, bien évidemment. Quelle est la vidéo que vous avez le plus aimé tourner? Moi, c'était avec mon grand-père, parce que je me souviens, c'était l'une de nos premières vidéos qu'on avait fait. C'était grâce à elle, notamment, qu'on s'est fait connaître. Là, c'était avec notre grand-père. On l'a fait découvrir YouTube. Il connaissait pas, il était devant la caméra, il parlait comme si il parlait à un robot, genre. En plus, ses réactions, elles étaient hyper spontanées parce qu'il avait jamais testé McDo toute sa vie. On a fait aussi une autre vidéo trop drôle où il testait des bonbons Halloween. Celle-ci, c'est l'une de mes meilleures vidéos parce qu'en off, en fait, il recrachait les bonbons parce qu'il avait pas de dents. Ouais. Donc trop drôle. Et sinon, moi, la deuxième vidéo que j'ai adoré filmer, c'était la première année de 2023. On a fait genre que j'avais eu un bébé. Parce qu'on avait reçu un colis Chine, c'était un colis de bébé. Et du coup, on a fait un haul spécial bébé et tout. Et j'avais adoré filmer cette vidéo parce que Lona, elle est beaucoup dans l'humour et tout. Et elle l'a tournée en mode drôle. Et franchement, allez voir la vidéo. Il y a deux contrastes entre l'humour et le sérieux. Et l'émotif, j'avais adoré cette vidéo. Les motifs, c'est quoi? Bah, c'est émouvant. Est-ce que vous vivez des réseaux sociaux? Alors oui, du coup ça fait 5 ans. Après moi c'est plus une passion qu'un travail, je vous mens pas. Moi je suis là pour m'amuser, pour m'éclater, pour parler avec vous, pour avoir vos retours, pour vous répondre, pour expliquer ma vie. Parce que ma vie elle est très montagne russe. Oui on vit de ça mais c'est plus en fait vraiment partager notre quotidien qu'on aime. Et surtout moi ce que je préfère dans ça c'est la communication qu'on a avec vous. Avoir vos retours, qu'ils soient négatifs ou positifs. Il y a beaucoup de commentaires qui sont constructifs. Donc ça c'est trop cool. Et moi c'est la communication, j'adore. J'adore savoir vos retours. Est-ce que vous voulez un animal de compagnie à vous deux? Bah actuellement on a le chien de notre grand-père, parce que voilà notre grand-père il est décédé il y a maintenant 3 ou 4 ans de ça. Et puis notre chien est allé chez nos parents, mais le truc c'est que nos parents ont déjà 2 autres chiens. Du coup le chien de notre grand-père ne se sentait pas à l'aise, il ne se sentait pas à sa place. Donc du coup un jour mes parents sont partis en vacances et on l'a pris du coup pour le soigner, le petit chien. Et il a adoré. Il a adoré être en notre compagnie, il a adoré notre appartement, etc. Donc du coup on a décidé de le garder. Donc là on vit avec un chien à 2, mais c'est que plus tard je compte pas en prendre parce que c'est quand même une grande responsabilité. On sait qu'un jour on va le perdre, enfin c'est de l'attachement et après tu seras triste et tout. Moi c'est vrai que c'est pas trop le tournant de vie que j'aime. Ouais. Mais voilà. Bah moi pour le moment, bon du coup comme elle a dit on a un petit chien. Et par la suite, ouais bien sûr qu'on a un animal de compagnie. Pas un chat, parce qu'un chat en vrai, on va pas se mentir, c'est très solitaire. Tu préfères avoir un chien comme ça tu le sors, que ce soit en été ou en hiver, ça te fait sortir, ça te fait marcher, ça te fait voir des beaux endroits. Tu lui donnes des croquettes à manger, c'est hyper joyeux, il veut dormir avec toi, c'est une responsabilité mais je trouve que c'est bien. C'est une petite compagnie quoi, une petite compagnie bien. Est-ce que vous êtes en couple? Non, moi je ne suis pas en couple et je ne compte pas me mettre en couple. De toute façon, je pense qu'on va faire une vidéo dédiée sur ça, sur nous et l'amour. C'est vrai que je suis pas du tout faite pour être en couple. Ça veut dire qu'être en couple, moi, même si avec mon copain je m'entends super bien, je voudrais le voir 2-3 fois dans la semaine maximum. J'ai beaucoup de phases, je suis très lunatique, comme si je suis pas bipolaire, mais je suis lunatique. Donc il y aura des jours où j'aurai envie. En fait, c'est un peu tout comme moi j'ai envie. Mais dans un couple, c'est pas comme ça. Si là tu vas te voir, c'est aussi accepter ça. C'est rigolo parce qu'on est un peu pareil. Hein. C'est vrai que moi aussi, je dirais que ça va dans mon sens. C'est moi qui décide de quand voir la personne. Et c'est pas ça, c'est pas bien en fait. Il faut aller dans les deux sens. Parce que quand t'es en couple, vous êtes deux, t'es pas seule. Après, tu dis, je suis pas faite pour être en couple. Bon, en soi, non, je trouve pas. Non. En fait, c'est non. Non. Mais non, arrête là. Je sais très bien, même. Mais arrête. Je suis très pudique au niveau de mes sentiments. Et alors, genre mec d'accepter, à toi de t'adapter. Je suis très pudique au niveau de mes sentiments, même physiquement. Genre, j'ai
pas toucher à faire des câlins et tout. Je ne peux pas. C'est tout. J'ai un truc, j'ai un blocage. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Mais je n'y parviens pas. Et je sais que j'y arriverai pas d'ici là. Moi, en fait, si j'ai un copain, il faut que ce soit mon best friend. Il existe beaucoup de relations comme ça, tu sais. Quand t'es en couple, ça peut être ton best friend forever, tu vois. Ça aussi. Ah bah, moi, je vais faire ça que en mode. Ah ouais, tu t'aimes et tout. Moi, je peux pas. Ça, je peux pas. Est-ce que vous avez des projets? Alors, ouais, moi j'ai beaucoup de projets, mais bien sûr, ça reste mystère. Vous les gars, ça reste secret. Mais on a beaucoup de projets qui arrivent pour les 2 prochaines années. Ouais, de toute façon, vous allez être les premiers au courant si vous nous suivez sur Instagram. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Et ben, écoutez, on va faire un mini qui de nous deux. Qui de vous deux est la plus sociable? Moi. Je dirais Loana, effectivement. Non, en fait, moi, c'est pas que je suis pas sociable, c'est que je suis plus en retrait dans mon coin. Moi, je suis très sociable. Par exemple, je vais être avec une copine. Ma copine, elle va parler à des gens. Moi, je vais directement aller. Et Yolande, elle reste en retrait, genre. Je dis, mais viens en plus avec moi. Mais elle reste en retrait. Mais moi, j'adore parler, je crois tout le temps. Je suis Qui est la plus rigolote? Loana. C'est vrai qu'elle est rigolote. Mais c'est malgré moi. Ouais, elle est très chill, one life, no prise de tête. Et elle réfléchit pas mon parler, donc elle est très drôle. Donc, ça, c'est vrai, mais c'est un défaut, Yolande. C'est un gros défaut. Ouais, ça peut être un défaut. J'ai réfléchi sans parler et un jour je vais dire oh, le lendemain je vais dire oui. Tu savais ça, oui? Mais ça, c'est un gros défaut. Genre, j'arrive pas à me positionner sur une seule idée. Genre, pour moi, tout est possible, tout est bien, tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis très svelte sur ça. Qui de vous deux est la plus solitaire? Bah, c'est Yolande. Hein. Elle est très casanière. Moi, j'adore être seule. J'aime beaucoup être seule dans mon coin. Le matin, elle se réveille, elle boit son café dans sa chambre, elle mange dans sa chambre. Non, si. Si, ça fait midi, mais le soir, tu manges dans ta chambre. Je suis dans ma chambre quand je fais mon montage dans ma chambre. Mais quand je fais mon montage ici, je mange ici. Non, mais Yolande, le soir, tu manges toi dans ta chambre seule. Hein. Pas du tout. Hier soir, j'ai mangé quoi, là? Je sais pas. J'ai mangé des briques, des samoussas, je l'ai mangé ici dans le canapé. Regarde mon vrai poton que j'ai mangé avant-hier midi, j'ai mangé ici. Oui, mais non. Pourquoi t'assumes pas? Mais c'est pas dans ta chambre. C'est pas que j'assume pas, c'est que je suis pas d'accord. Elle est tout le temps dans sa chambre. Et je suis pas tout le temps dans ma chambre. C'est pas une vieille Yolande. Si, mais je suis très heureuse comme ça. Chacun entend sa vie comme il le désire. Moi, je suis extrêmement heureuse comme ça. Pourquoi tu regardes comme ça? Tu me fais peur. C'est rigolo, cette vidéo est drôle. Ensuite, qui de nous deux, t'as des idées? Non. Qui de vous deux est tout le temps fatigué? Bah, Philippe Payet, c'est fait. Tu m'as coupé dans mon élan. De toute façon, vous savez, on est jumelles, mais on est à l'opposé. Je pense que ça se voit et ça s'entend. Ouais. Il n'y a pas besoin d'expliquer qui est qui. On sait très bien qui est qui. Il a quoi le téléphone de Loana? Sinon, j'adore votre contenu. Merci. Oh, face, mais on juge pas mon nouveau téléphone iPhone 8 en fait. Non, j'ai beaucoup perdu, on m'a beaucoup volé mon téléphone. C'est très normal. Bah, c'est pas drôle, hein. Moi, ça me fait pareil. Moi je rigole parce que c'est bon, il y a pire dans la vie, c'est du matériel, etc. Bon, ok, je rigole, mais c'est parce que je rigole tout le temps. Mais c'est vrai que non, là c'est bon, j'en ai marre en fait d'acheter des téléphones à 1300 € tout le temps. J'ai acheté un petit téléphone à 200 €, ça me va très bien. Tu sais que l'iPhone 15 il est sorti plus de 2000 €. Oh non, je te jure, du coup là ça fait un petit buzz et tout sur les réseaux. Du bénéf. Hein. Vous préférez vivre seul ou à deux? Très bonne question. Moi seule. Moi je pense à que... deux, hein, comme ça Yo-Yo elle fait tout, hein. C'est ça ta réponse. Je sais pas c'est pour qui là. C'est qui a lavé tout hier ici? C'est qui a passé? Et bah c'est extrêmement rare. Ça fait 3 jours que ta vaisselle n'est pas faite. Et alors dans ton frigo il y a des trucs qui périssent et que toi là t'es 2 sacs avec les housses. Ça faisait combien de temps que mon linge était pas fait? 2 semaines minimum. Qu'un linge attendait dans le sac. Parler honnêtement, moi je suis très solitaire, je suis très casanière et tout, donc vivre seule ça me dérange absolument pas, c'est quelque chose que j'aime. Je fais beaucoup à manger. C'est une petite maman Yo. Yo-Yo, faut savoir que tous mes amis l'appellent la daronne. Les gens m'appellent comme ça parce que toi tu m'appelles comme ça en fait. Oui mais ouais, très bien que c'est vrai. Est-ce que comme certains jumeaux vous ressentez le mal de l'autre? Pas du tout. Bah tu te rappelles? Explique toi-même, tu le sais, quand t'as toqué à ma fenêtre et tout. Ah ouais, mais ça c'est inconscient. En fait on ressent pas le mal. En mode si admettons elle est en Chine, je vais pas sentir qu'elle est triste. Mais il y a des situations, par exemple moi je vais être dans mon lit, là je vais sentir que Loana elle va débarquer dans 1 heure. Je vais le sentir. Et effectivement elle va débarquer. Ou alors, justement pour l'agression qui s'est passée, truc de fou, je vous jure que c'est vrai. Cette vidéo, pendant la nuit, j'ai rêvé que j'ai fait un accident de voiture, que les pompiers sont venus me chercher, etc. Et pourtant, je rêve jamais de trucs comme ça. Et comme par hasard, et bah Loana, c'est un peu ce qui lui est arrivé quoi. Donc on ressent les choses, pour moi c'est normal, c'est les ondes. Mais c'est inconscient. Même les parents, des fois, ils ressentent des choses sur leur enfant, c'est les ondes en fait. C'est les ondes d'Alter. Oui, est-ce que tu as. C'est quoi cette question? Est-ce que tu t'es déjà fait agresser comme Loana? Non. C'est quoi cette question bizarre? Ça vous fait quoi de plus être à l'école cette année? Alors ça fait 4 ans qu'on n'est plus à l'école. Je pense qu'en fait au bout d'un moment c'était plus adapté à nous. Parce qu'avant quand on était à l'école on était très carré, vraiment d'excellentes élèves. Et en fait on s'est trop donné à l'école. Quoi? D'excellentes élèves? Ouais mais tu te souviens au lycée? C'était au collège? Ah c'était au
collège. C'était au collège, mais sinon, honnêtement, moi au collège, je me rappelle, hein, j'étais toujours dans les 3 premières de la classe. Hein. Ouais, moi la deuxième tout le temps, ouais. En tout cas, on s'est toujours beaucoup donné à l'école et je pense qu'en fait, on s'est trop donné, même le week-end. On bossait de midi à 18h non-stop, le samedi et le dimanche. Et en fait, au bout d'un moment, c'était plus fait pour nous. Quand j'arrivais après à l'école et que j'entendais un prof me crier dessus, me donner des ordres, ça me convenait plus, c'était plus fait pour nous. Donc, je suis bien contente de plus être à l'école. Comptez-vous refaire de la chirurgie? Alors, je voulais revenir sur ces questions parce que déjà, moi, la chirurgie, je n'ai jamais fait. J'ai fait de la médecine esthétique, les lèvres, sachant que j'ai quasiment plus rien dessus. Et Loana, elle a fait juste une chirurgie sur son nez. Donc, c'est vrai, tous les gens qui disent ah, elles ont glow up grâce à la chirurgie, bah merci, franchement, ça me touche beaucoup parce que à part les lèvres, voilà, je me suis glow up naturellement en perdant du poids, surtout. Et du coup, voilà. Là, suite à l'agression, j'ai eu un petit truc au niveau de mon nez. Donc là, je suis en train de voir avec mon chirurgien ce qu'il est possible de faire. S'il parle d'intervention chirurgicale, j'hésiterai pas à lui parler de ma petite déviation que j'ai afin qu'il puisse la modifier. Donc voilà, mais sinon non, moi je peux du tout faire de chirurgie esthétique, ça m'intéresse pas. Moi je pars du principe qu'une chirurgie ça doit avoir lieu quand t'as un réel complexe. Il y a plein de personnes qui disent ah je suis contre la chirurgie, je suis contre, mais si t'as un complexe de ouf que tu ne peux pas arranger, mis à part grâce à la chirurgie esthétique, je t'en prie croire que tu seras la première dans le bloc opératoire. Parce que moi je connais des gens, ils disent ah la chirurgie j'aime pas, et ils se sont refait des trucs. Et ils se sont refait des trucs. Si c'est un réel complexe, moi je suis pour, bien sûr ça existe, pour justement régler les complexes et être beaucoup mieux dans son corps et dans sa peau. J'ai vu un live d'Alex Hitchen, je l'aime beaucoup parce qu'en soi il y a un peu du bad buzz autour de lui, mais je trouve qu'il a souvent des discours où il a raison, tu vois. Ah ouais, il a raison. C'est juste qu'il clash, tu vois, mais il a raison. Enfin bref, et il y a une femme qui lui disait qu'en gros elle était enceinte et tout, et que là maintenant elle a plein de vergetures, sa peau elle peint, etc. Et elle sait qu'elle s'acceptera jamais avec ça. Donc Alex Hitchen il dit quoi? Bah si t'es sûre de jamais t'accepter comme ça et t'es vraiment complexée, ah donc fais la chirurgie. Il y a plein de gens qui critiquent, mais je suis d'accord avec lui. Et la meuf a été d'accord aussi, elle a dit je suis d'accord, j'y pensais aussi. C'est pas inciter les gens, c'est voir la vérité en face. Vous êtes plutôt souvent angoissé, prise de tête ou cool? Moi très cool, je suis pas stressée et tout ça. J'ai des périodes extrêmes d'angoisse. Sinon je suis plutôt cool. Hein. Alors justement il y avait une dernière question, mais je crois que j'ai dû la supprimer. C'est en mode vous préférez avant ou maintenant? Moi perso je vous préférais avant. Physiquement. Je voulais juste s'il vous plaît contempler ces photos. Ça c'était avant, maintenant. Je sais que c'est l'hypocrisie et là en fait moi, ce qui m'énerve un peu c'est que la dualité c'est t'as glow up grâce à la chirurgie. T'as rien fait? J'ai rien fait, j'ai perdu 15 kilos. Tous les gens ils disent ça, je vous préfère avant sans chirurgie, mais non, il y a que les lèvres. Non mais c'est vrai genre. Et les gens qui disent qu'ils nous préfèrent avant, bon là je vous laisse contempler une fois de plus hein. Ouais. Voilà, passons à autre chose. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a répondu à plein de questions en toute honnêteté, en toute transparence, en toute franchise. Si cette vidéo vous a plu, gros like. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à absolument tous les commentaires. On vous fait plein de gros bisous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.